sainte Ravka. Choquant. La sainte à qui on a arraché l'œil sans anesthésie et qui a remercié le médecin. Au cœur des montagnes libanaises, où le cèdre sacré étend ses racines profondes dans la terre bénie d'Orient, se trouvait un petit village nommé Imlaïa. C'était en 1832, et le monde était en pleine transformation. Des empires s'élevaient et s'effondraient, des révolutions secouaient les continents. Mais dans ce village maronite, situé à 700 mètres d'altitude, quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver. Là, parmi les pierres millénaires qui avaient été témoins des pas des apôtres et des murmures des premières prières chrétiennes, naîtrait une enfant destinée à devenir l'une des étoiles les plus lumineuses du firmament de la sainteté. L'air des montagnes libanaises emportait alors le parfum des cèdres éternels mêlés à l'encens qui s'élevait des petites églises maronites éparpillées dans les vallées. C'était une terre où chaque pierre semblait garder des souvenirs sacrés, où les plus anciennes traditions chrétiennes du monde vibraient encore de vie, transmises de génération en génération, comme des flammes sacrées qui ne s'éteignaient jamais. Dans ce décor majestueux, parmi des familles qui conservaient la foi avec la même détermination qu'elles protégeaient leur maison de pierre contre les tempêtes de l'hiver, naquit Butrossier, petite pierre en portugais, fille de Mrad Saber El Shobok El Rayes et Ravka Gemayel. La maison où elle vint au monde était simple comme toutes les demeures de cette région montagneuse. Des murs de pierre calcaire extraites des collines mêmes. De petites fenêtres qui encadraient des vues spectaculaires sur les vallées verdoyantes, et un toit qui résistait au vent glacé qui descendait des hauteurs du mont Liban. L'odeur du bois brûlant dans la cheminée se mêlait à l'arôme du pain en train d'être préparé dans le four en terre, tandis que le son lointain des cloches des églises marquait le rythme de la vie quotidienne. C'était un monde où le temps semblait s'écouler différemment, où chaque aube apportait le renouveau de l'espoir, et chaque crépuscule invitait à la prière contemplative. À cette époque, l'Empire ottoman étendait sa domination sur ces terres millénaires, mais les communautés chrétiennes maronites gardaient vive leur identité unique, ce pont extraordinaire entre Orient et Occident qui caractérisait leur Église. C'étaient des chrétiens qui ne s'étaient jamais séparés de Rome, qui conservaient des liturgies en araméen, la langue du Christ lui-même, et qui gardaient des traditions remontant au 1er siècle du christianisme. Chaque famille maronite était comme un petit sanctuaire où la foi se transmettait non seulement par des mots, mais par des gestes, des silences, des prières murmurées en s'endormant, et surtout par l'exemple vécu au quotidien. La mère de Butrossier, Ravka Gemayel, était une de ces femmes extraordinaires qui abondaient dans les montagnes libanaises, fortes comme le cèdre, tendres comme les fleurs sauvages, qui poussaient entre les rochers au printemps. Elle possédait cette sagesse ancienne qui caractérisait les mères maronites. Elle savait quand parler et quand se taire, quand embrasser et quand laisser l'enfant découvrir par elle-même les mystères de la vie. Ses mains, calleuses par le travail domestique et les soins de la terre, étaient aussi celles qui s'unissaient délicatement dans la prière du soir, enseignant à la petite Butrossier les premiers mots adressés au ciel. Combien de fois, durant les premières années de vie de la fillette, ses mains maternelles caressèrent son visage tandis qu'elle lui murmurait les prières du matin et du soir. Combien de fois, lorsque les tempêtes d'hiver faisaient trembler la maison, ce fut le sein de cette mère dévouée qui offrit refuge et sécurité. C'est Ravka Gemayel qui enseignait à sa fille que chaque respiration devait être un acte de louange, que chaque petite difficulté pouvait se transformer en prière, que la Vierge Marie était une mère réelle et présente, disposée à écouter même les plus petits murmures d'un enfant. Mais la vie, même dans les montagnes bénies du Liban, n'était pas exempte des larmes qui font partie de la condition humaine. Lorsque Butrossier n'eut que 7 ans, une tragédie silencieuse s'abattit sur cette famille. Ravka Gemayel, la mère dévouée, fut appelée par le Seigneur à la vie éternelle, laissant un vide immense dans le cœur de la petite fille. La mort, ce mystère qu'aucun enfant ne peut pleinement comprendre, visita prématurément ce foyer, emportant avec elle non seulement une personne chère, mais toute une forme d'amour qui ne pourrait jamais être remplacée. Imaginez l'impact de ce moment sur l'âme sensible d'une fillette de 7 ans. Soudain, les mains qui la bénissaient chaque soir n'étaient plus là. La voix qui lui enseignait les prières s'était tue pour toujours dans ce monde. Le sein qui offrait du réconfort avait disparu,
ne laissant que le souvenir doux et douloureux de ces moments de tendresse maternelle. C'est dans ce moment de profonde douleur que quelque chose d'extraordinaire commença à germer dans le cœur de Butrossier, une compréhension intuitive qu'il existe un amour qui transcende même la mort, un amour qui peut consoler les orphelins et soutenir les cœurs brisés. La petite fille, dans sa douleur innocente mais profonde, se tourna instinctivement vers celle que sa mère terrestre lui avait appris à aimer, la Vierge Marie. Si la mère de chair et de sang était partie, il lui restait la mère céleste, celle qui connaît la douleur de toutes les mères et qui accueille spécialement les orphelins. C'est ainsi que Marie très sainte devint non seulement une dévotion pour Butrossier, mais véritablement une présence maternelle réelle et réconfortante. Dans les nuits solitaires, lorsque le manque de sa mère devenait plus aigu, c'est à Marie que la fillette adressait ses larmes et ses murmures. Le père, Mrad Seber, homme bon mais marqué par sa propre douleur de la perte, prit bientôt la décision qu'il jugeait nécessaire pour le bien-être de sa fille et pour la réorganisation de la vie familiale. Il se remaria. L'arrivée d'une belle-mère dans la vie d'un enfant déjà blessé par la perte maternelle est toujours un moment délicat, plein de potentialités autant pour la guérison que pour l'approfondissement des blessures. Malheureusement, dans le cas de Butrossier, la nouvelle réalité familiale n'apporta pas le réconfort et l'affection dont un enfant orphelin a tant besoin. La belle-mère, bien qu'elle ne fût probablement pas une mauvaise personne, ne réussit pas ou ne sut pas offrir à la fillette l'affection dont elle avait tant besoin. Peut-être par jalousie, peut-être par insécurité, ou simplement par incompréhension des besoins émotionnels d'un enfant en deuil, elle se montra froide et distante. Là où il aurait dû y avoir des mots d'encouragement, il y avait le silence. Là où il aurait dû y avoir des gestes de tendresse, il y avait l'indifférence. Là où il aurait dû y avoir la chaleur d'un nouvel amour maternel, il n'y avait que la froideur d'une cohabitation forcée et difficile. Pour une fillette qui portait déjà dans son cœur la blessure de la perte maternelle, cette froideur de la belle-mère représentait une douleur supplémentaire, une confirmation douloureuse que le monde pouvait être un endroit cruel et solitaire. Mais c'est justement dans cette expérience d'abandon humain que Butrossier commença à découvrir la réalité de l'amour divin. Lorsque les personnes autour d'elle échouaient à lui offrir l'affection dont elle avait besoin, elle se réfugiait encore plus intensément dans la prière, transformant sa solitude en rencontre intime avec Dieu. Les années de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence furent donc une période de formation spirituelle intense, bien que douloureuse. Butrossier apprit tôt que la vie dans ce monde inclut des souffrances inévitables, mais elle découvrit aussi que ces mêmes souffrances pouvaient devenir des échelles pour monter jusqu'à Dieu. Chaque larme de solitude se transformait en prière, chaque moment de rejet humain devenait une occasion de se rapprocher davantage de l'amour divin, qui ne faillit jamais et ne déçoit jamais. Il était courant de la voir, durant ces années difficiles, chercher refuge dans la petite église paroissiale de Himlaya. Là, devant le tabernacle, elle trouvait la paix qu'elle ne trouvait pas à la maison. Là, contemplant les images sacrées éclairées par les bougies vacillantes, elle sentait qu'elle n'était pas vraiment seule. Là, écoutant le silence sacré qui n'existe que dans les lieux dédiés à Dieu, elle apprenait à écouter la douce voix qui parlait dans son cœur, la préparant à une destinée qu'elle ne soupçonnait pas encore, mais pour laquelle chaque expérience de sa vie la préparait. Pendant ce temps, le Liban vivait des temps de plus en plus difficiles et troublés. À partir de 1840, commencèrent à éclater des conflits qui s'étendront sur plusieurs années, apportant instabilité, violence et difficultés économiques à toute la région. Les guerres civiles de 1840, 1843 et 1845 laissèrent de profondes cicatrices dans la société libanaise, affectant particulièrement les communautés chrétiennes, qui se trouvaient fréquemment victimes de persécutions et de violences. Le son des cloches des églises commença à être étouffé par le bruit des armes, et le parfum de l'encens se mêlait à l'odeur âcre de la poudre et de la peur. C'est dans ce contexte de difficultés croissantes que la famille de Butrossier, comme tant d'autres familles de la région, commença à faire face à de sérieux problèmes économiques. La guerre et l'instabilité politique avaient rendu la vie quotidienne beaucoup plus difficile, et la subsistance familiale était devenue précaire. Il était nécessaire que chacun contribue, d'une manière ou d'une autre, à la survie de la famille. C'est alors que Butrossier,
démontrant dès ses années d'adolescence la générosité et l'esprit de sacrifice qui la caractériserait toute sa vie, prit une décision courageuse. Elle quitterait la maison paternelle pour travailler comme domestique, contribuant ainsi à la subsistance de la famille. La famille choisie pour l'accueillir fut celle d'Assad el-Badawi et de son épouse Hélène. Ils étaient profondément chrétiens, originaires de Babda au Liban, mais établis à Damas. Assad el-Badawi était connu pour sa droiture morale, son honnêteté dans les affaires et sa foi solide. Son épouse Hélène complétait parfaitement son caractère, étant une femme pieuse, juste et maternelle. Lorsqu'ils rencontrèrent Butrossier, ils reconnurent immédiatement en elle des qualités exceptionnelles. Ce n'était pas seulement une jeune fille travailleuse, mais quelqu'un qui irradiait une pureté et une piété qui touchaient profondément ceux qui la connaissaient. Le voyage de Imlaya à Damas représenta, pour Butrossier, bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'était le premier grand pas d'un cheminement qui l'amènerait toujours plus loin du monde commun, et toujours plus près de son véritable destin. Damas, cette ville millénaire qui avait connu les pas de l'apôtre Paul, qui avait été le théâtre de tant d'événements importants de l'histoire chrétienne, serait désormais le décor d'une nouvelle étape dans la formation spirituelle de la jeune maronite. Dans la maison de la famille El-Badawi, Butrossier s'épanouit d'une manière extraordinaire. Loin de la froideur de sa belle-mère, elle trouva enfin le milieu familial chrétien dont elle avait tant besoin pour son développement harmonieux. Assad et Hélène la traitaient non pas comme une simple employée, mais comme un membre cher de la famille, reconnaissant et valorisant ses qualités exceptionnelles. Là, elle pouvait exprimer librement sa piété naturelle, participer pleinement à la vie chrétienne de la famille, et grandir en vertu sans rencontrer d'obstacles ni de découragement. Durant les 3 années qu'elle passa à Damas, Butrossier devint véritablement ce que la famille El-Badawi décrirait plus tard comme un modèle de piété, de fidélité et de pureté. Chaque tâche domestique était exécutée avec perfection, non par simple conscience professionnelle, mais parce qu'elle voyait en chaque activité une opportunité de servir Dieu à travers le service du prochain. Chaque moment libre était dédié à la prière et à la méditation. Chaque relation était marquée par la délicatesse, l'honnêteté et la charité authentique. C'est durant ces années à Damas que Butrossier commença à percevoir, de façon de plus en plus claire, que Dieu l'appelait à un chemin spécial. Ce n'étaient pas seulement les circonstances extérieures qui l'indiquaient, mais principalement une voix intérieure qui devenait de plus en plus insistante, une attraction croissante pour la vie contemplative, un désir de plus en plus intense de se consacrer entièrement à Dieu. Le monde, avec ses joies et ses soucis, commençait à lui paraître trop petit pour contenir les aspirations qui grandissaient en son âme. Lorsqu'elle eut 17 ans et qu'elle retourna chez son père, Butrossier était déjà une jeune fille exceptionnellement belle, non seulement dans son apparence extérieure, mais surtout dans la beauté intérieure qui transparaissait à travers chaque geste, chaque parole, chaque regard. Son expérience à Damas avait poli encore plus les vertus qu'elle possédait déjà naturellement, et maintenant, elle irradiait une sérénité et une pureté qui ne passaient inaperçues à personne. C'est justement cette beauté exceptionnelle, physique et spirituelle, qui attira l'attention de plusieurs jeunes de la région, qui commencèrent à se présenter comme prétendants à sa main. Le père, voyant dans ses propositions une opportunité d'assurer un avenir prospère à sa fille, et de résoudre en même temps définitivement la question de sa situation familiale, commença à presser Butrossier pour qu'elle choisisse un mari parmi les candidats qui se présentaient. Mais le cœur de la jeune fille appartenait déjà à un autre. Lorsque les prétendants lui parlaient d'amour humain, elle pensait à l'amour divin qu'elle avait découvert dans ses heures de prière solitaire. Lorsqu'on lui promettait maison, richesse et position sociale, elle pensait à la maison céleste que le Christ avait promise à ceux qui le suivent. Lorsqu'on lui offrait la compagnie humaine, elle pensait à la compagnie parfaite qu'elle avait trouvée dans l'intimité avec Jésus. Ce n'était pas du mépris pour le mariage ou la vie familiale. Elle avait vu chez les El-Badawi comme un foyer chrétien pouvait être beau et saint. Mais elle savait simplement, avec cette certitude qui vient du fond de l'âme, que Dieu l'appelait à un chemin différent. La réponse qu'elle fit à l'un des prétendants les plus insistants deviendrait célèbre et révélerait la profondeur de sa compréhension spirituelle. Lorsqu'il lui demanda où ils pouvaient se rencontrer, elle répondit avec une simplicité déconcertante. «
près de l'église. Lui, ne comprenant pas le sens profond de cette réponse, fut confus. Mais Butrossier faisait référence au cimetière qui, selon la coutume de l'époque, était toujours situé près de l'église paroissiale. Elle disait, avec délicatesse mais avec une fermeté absolue, qu'elle ne le rencontrerait qu'après la mort, lorsque tous deux seraient jugés par Dieu. Cette réponse n'était pas le fruit de la froideur ou de l'insensibilité, mais de la clarté spirituelle de quelqu'un qui avait déjà compris que sa vie terrestre devait être entièrement dédiée à Dieu. Elle ne méprisait pas l'amour humain, mais elle avait choisi l'amour absolu. Elle ne rejetait pas le bonheur terrestre, mais elle avait entrevu le bonheur éternel. Elle ne fuyait pas les responsabilités de la vie commune, mais elle avait découvert une responsabilité plus grande et plus urgente, répondre à l'appel qui résonnait constamment dans son cœur. La pression familiale, cependant, s'intensifiait. Le père, ne comprenant pas les sentiments de sa fille et préoccupé par son avenir matériel, insistait de plus en plus sur le mariage. La situation se compliqua encore lorsque surgit un conflit au sein même de la famille. La belle-mère voulait que Butrossier épouse son frère, tandis qu'une tante maternelle souhaitait qu'elle choisisse son fils. Entre les deux femmes se développa une rivalité amère, et Butrossier se retrouva au centre d'une dispute qui la laissait profondément perturbée. Le moment de la décision définitive arriva de façon dramatique et douloureuse. Un jour, lorsque Butrossier alla chercher de l'eau à la source du village, une des activités quotidiennes des femmes de cette époque et de cette région, elle entendit la belle-mère et la tante échanger insultes et accusations à cause d'elle. Là, devant cette scène dégradante où deux personnes de sa famille s'insultaient mutuellement à cause d'intérêts matériels liés à son avenir, elle ressentit une profonde répugnance pour toute cette situation. À ce moment-là, près de la source où tant de femmes du village venaient chercher l'eau nécessaire à leur maison, où tant de conversations triviales s'étaient déroulées au fil des ans, Butrossier vécut une expérience qui changerait définitivement le cours de sa vie. Là, en entendant ces paroles acerbes et en voyant ces démonstrations d'égoïsme humain, elle comprit que Dieu permettait cette situation douloureuse pour la libérer définitivement de toute hésitation sur sa vocation. Ce fut là, près de cette source commune, qu'elle éleva au ciel une prière qui jaillit spontanément de son cœur angoissé. « Mon Dieu, délivrez-moi de cette situation. » Et la réponse divine ne tarda pas à arriver, non par une voix extérieure ou une vision extraordinaire, mais par cette certitude intérieure qui caractérise les véritables appels de Dieu. Soudain, il devint absolument clair pour elle quel devait être le prochain pas. Tout laisser et se consacrer entièrement au service de Dieu dans la vie religieuse. La décision était prise, et rien ni personne ne pourrait la faire changer d'avis. À 21 ans, Butrossier avait découvert son véritable destin et était prête à l'embrasser avec toutes les conséquences que cela pouvait entraîner. Le monde, avec ses promesses et ses pressions, resterait derrière. Devant elle, il n'y avait que l'aventure extraordinaire de suivre le Christ sans réserve coûte que coûte. En 1853, lorsque Butrossier prit sa décision définitive d'embrasser la vie religieuse, le Liban comptait une congrégation féminine récemment fondée qui semblait avoir été préparée par la Providence spécialement pour l'accueillir. Les sœurs mariamites, établies au couvent de Notre-Dame du Bon Accouchement à Bikfaya, avaient été fondées cette même année par le prêtre diocésain José Gemayel, en collaboration avec les pères jésuites. Leur mission était claire et urgente, aider au travail apostolique, spécialement dans l'éducation des jeunes libanaises, à une époque où la formation chrétienne solide était devenue plus nécessaire que jamais. La fondation de cette congrégation n'avait pas été le fruit du hasard, mais le résultat d'un besoin réel et pressant de l'Église au Liban. Les temps troublés que le pays traversait, les difficultés sociales et politiques, et surtout la nécessité de préserver et de transmettre la foi chrétienne aux nouvelles générations, avaient créé un environnement dans lequel le travail des religieuses éducatrices était devenu fondamental. Les mariamites naissaient donc comme une réponse concrète aux défis de leur temps, et leur spiritualité se fondait sur une dévotion spéciale au Sacré-Cœur de Marie, les préparant à être de véritables mères spirituelles pour les enfants et les jeunes qui leur seraient confiés. Lorsque Butrossier arriva au couvent de Bikfaya, elle ne portait avec elle que l'essentiel, ses pauvres vêtements, son cœur ardent d'amour pour Dieu et une détermination inébranlable de suivre le Christ. Elle laissait derrière elle tout ce qui avait constitué sa vie jusqu'alors, la maison paternelle,
les paysages familiers de Himalaya, les personnes connues, et même son nom de baptême. À partir de ce moment, elle ne serait plus Butrossier, mais une nouvelle créature, née pour une vie entièrement nouvelle. La réaction du père fut exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Homme des traditions anciennes, qui voyait dans le mariage de ses filles non seulement un besoin naturel, mais aussi une question d'honneur familial et de stabilité sociale, il n'arriva pas à accepter la décision de Butrossier. Accompagné de sa belle-mère, il se rendit au couvent avec la ferme intention de la ramener à la maison, de gré ou de force. Mais il trouva une jeune femme complètement transformée, qui avait troqué ses vêtements ordinaires pour l'habit religieux, et qui irradiait une paix et une détermination qu'il n'avait jamais vues auparavant. La rencontre entre le père et la fille, dans ce couvent de Bikfaya, fut l'un des moments les plus dramatiques et décisifs de la vie de la future sainte. D'un côté, il y avait l'amour paternel blessé et confus, l'inquiétude véritable pour l'avenir de sa fille, et aussi l'orgueil masculin qui se sentait méprisé par une décision prise sans son approbation. De l'autre côté, il y avait une jeune femme qui avait découvert un amour plus grand que tous les amours humains, et qui était prête à sacrifier même les liens familiaux les plus sacrés pour rester fidèle à l'appel de Dieu. Lorsque la supérieure insista pour qu'elle parle au moins avec son père et sa belle-mère, essayant peut-être de trouver un compromis qui satisfasse tout le monde, Butrossier donna une réponse qui révéla à la fois la profondeur de sa douleur et la fermeté absolue de sa résolution. « Je préfère que ma mère me prenne auprès d'elle d'abord, que de quitter ce couvent. » La supérieure, initialement confuse par cette référence à la mère, comprit rapidement lorsque Butrossier expliqua que cette femme qui accompagnait son père n'était qu'une belle-mère, car sa véritable mère était décédée depuis de nombreuses années. Cette réponse n'était pas seulement un refus poli ou une manière diplomatique d'éviter le conflit. C'était l'expression d'une vérité profonde qui habitait le cœur de Butrossier. Pour elle, retourner au monde après avoir goûté la douceur de la vie religieuse serait pire que la mort. Elle avait trouvé sa véritable maison, sa véritable famille, sa véritable vocation, et rien au monde ne pourrait la faire renoncer à cela. Elle préférait mourir que de trahir l'appel que Dieu lui avait adressé. Le père, face à une détermination aussi absolue et inattendue, comprit que toute insistance serait inutile. Sa fille n'était plus la fillette obéissante qu'il avait connue, mais une femme adulte qui avait fait un choix définitif et irrévocable. Le cœur brisé, mais peut-être aussi avec une compréhension obscure que quelque chose de très supérieur à ses plans se produisait dans la vie de sa fille, il quitta le couvent et ne la revit jamais. Ses adieux furent réellement un à bientôt pour le monde, et un à bientôt pour tous les êtres humains chers qui restèrent derrière. La période du postulat fut pour Butrossier un temps d'adaptation et d'approfondissement. Pendant une année entière, elle put expérimenter concrètement ce que serait sa vie future, connaître ses nouvelles sœurs, s'adapter aux routines de la vie communautaire, et surtout confirmer si sa vocation était réellement authentique et durable. Ce furent des mois de découverte constante, découverte de la beauté de la prière communautaire, où des dizaines de voix s'unissaient pour louer Dieu, découverte de la fraternité religieuse, où des personnes d'origines différentes devenaient véritablement sœurs par amour du Christ, découverte du travail sanctifié, où chaque activité se transformait en prière par l'intention pure. Le 9 février 1855, fête de Saint Maron, le grand patriarche des chrétiens maronites, Butrossier fut finalement admise au noviciat. La date n'avait pas été choisie au hasard. Saint Maron représentait l'idéal du chrétien oriental qui reste fidèle au Christ et à l'Église malgré toutes les difficultés et les persécutions. C'était le saint parfait pour inspirer une jeune maronite qui avait aussi choisi de rester fidèle à son appel, malgré toutes les pressions contraires. Après 1 an et demi à Bikfaya, la jeune novice fut transférée au couvent de Gazir, où fonctionnait le fameux séminaire oriental, ou séminaire du patriarcat maronite. Ce séminaire, fondé en 1846 et confié aux pères jésuites, était une institution d'importance fondamentale pour la formation du clergé maronite, et y étudiait les futurs prêtres et évêques de l'église maronite. Parmi les séminaristes de cette époque se trouvait un jeune homme appelé Elias Ouayek, qui deviendrait plus tard patriarche. Le transfert à Gazir représenta une nouvelle étape dans la formation de la future sainte Ravka. Là, sa principale responsabilité était de préparer la nourriture pour les séminaristes, une tâche qu'elle embrassa avec la même dévotion et la même perfection qui caractérisait
toutes ses activités. Mais ce n'était pas seulement une cuisinière ordinaire. C'était une religieuse qui transformait chaque moment de travail en prière, chaque repas préparé en acte d'amour, chaque service rendu en offrande au Sacré-Cœur de Jésus. Pendant les 7 années qu'elle passa à Gazir, elle se développa non seulement spirituellement mais aussi intellectuellement. Profitant de la proximité avec l'environnement académique du séminaire, elle apprit l'arabe classique, la calligraphie et les mathématiques. Il n'était pas courant à cette époque que les femmes aient accès à une telle formation intellectuelle, mais la Providence la préparait aux futures responsabilités éducatives qu'elle assumerait. Chaque connaissance acquise serait ultérieurement utilisée au service de Dieu et dans l'éducation des enfants qui lui seraient confiés. C'est à Gazir, en 1856, qu'elle fit sa profession religieuse définitive, se consacrant pour toujours au service de Dieu dans la congrégation des Mariamites. À ce moment solennel, prononçant les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance devant le Saint-Sacrement, elle confirma non seulement publiquement son entière consécration au Christ, mais elle prit aussi un nouveau nom, Sœur Ravka, en honneur de sa mère décédée. C'était une manière délicate et touchante d'honorer la mémoire de celle qui lui avait transmis les premiers rudiments de la foi et qui continuait d'intercéder pour elle depuis le ciel. Le choix de ce nom ne fut ni fortuit ni superficiel. En adoptant le nom de Ravka, la nouvelle religieuse assumait symboliquement l'héritage spirituel de sa mère terrestre, mais se plaçait aussi sous la protection spéciale de la Vierge Marie, qui était devenue sa véritable mère depuis son enfance orpheline. C'était une manière de dire que, bien qu'elle eût quitté sa famille naturelle, elle n'était pas devenue orpheline, mais avait trouvé une maternité encore plus profonde et réconfortante. Les années qui suivirent furent de travail intense et fécond. En 1860, Sœur Ravka fut transférée à Deir el-Kamar, où elle devait travailler à l'éducation et à la formation des enfants, en collaboration avec d'autres consoeurs et les pères jésuites. Mais cette année 1860 serait marquée par des événements tragiques qui laisseraient des cicatrices profondes, non seulement dans l'âme de la jeune religieuse, mais dans l'histoire de tout le Liban chrétien. Ce fut cette année terrible que se produisit ce que l'histoire a enregistré comme le génocide des chrétiens maronites. Une persécution systématique et brutale qui visait à éliminer la présence chrétienne de grandes portions du territoire libanais. Les persécuteurs, mus par la haine religieuse et peut-être aussi par des intérêts politiques et économiques, n'épargnaient ni les femmes ni les enfants. Le récit historique préservé décrit des scènes horribles. Les persécuteurs arrachaient les enfants des bras de leur mère et martyrisaient les maris aux genoux de leurs femmes avec des marteaux et des instruments de torture. Sœur Ravka, qui avait choisi la vie religieuse en quête de paix contemplative et de service éducatif, se vit soudainement plongée dans une réalité de terreur et de violence qui allait mettre à l'épreuve sa foi et son courage de manière imprévue. Mais comme cela arrive à toutes les âmes véritablement saintes, l'adversité ne fit que révéler la profondeur de ses vertus. Au milieu du chaos et du danger, elle ne pensa pas à elle-même, mais à ceux qu'elle pouvait aider. L'épisode qui illustre le mieux son héroïsme en ces jours terribles fut le sauvetage d'un enfant qui était poursuivi pour être tué. Voyant un petit garçon qui risquait d'être étranglé par les persécuteurs, Sœur Ravka n'hésita pas. Elle l'enveloppa de son propre habit religieux et réussit à le sauver de la cruauté et de la barbarie des agresseurs. Dans ce geste simple mais courageux, elle risqua sa propre vie pour protéger une vie innocente, démontrant que sa consécration à Dieu ne l'avait pas éloignée de l'amour concret du prochain, mais l'avait rendue encore plus sensible à la souffrance des autres. Pendant les massacres, les religieuses mariamites qui se trouvaient dans la région furent obligées de se cacher dans une étable, vivant des jours de terreur et d'incertitude. Là, au milieu des animaux, loin du confort de leur couvent, elles expérimentèrent une forme de persécution qui les unissait mystiquement aux premiers chrétiens, qui avaient aussi été persécutés à cause de leur foi. Sœur Ravka, même dans ces circonstances extrêmes, conserva la sérénité et la confiance en la Providence, consolant ses sœurs et offrant des prières constantes pour la paix et la conversion des persécuteurs. Les marques de ces jours terribles restèrent gravées à jamais dans la mémoire de Sœur Ravka. Même des années plus tard, chaque fois que le sujet des massacres était mentionné, ses yeux se remplissèrent de larmes, non seulement pour le souvenir de sa propre souffrance, mais surtout pour la douleur d'avoir assisté à tant de cruauté et d'injustice.
Cette expérience de persécution l'avait préparée, sans qu'elle le sache, aux grandes souffrances que Dieu permettrait dans sa vie future. Elle avait appris que suivre le Christ signifie, inévitablement, participer à sa passion. Après 2 ans à Deir el-Kamar, sœur Ravka fut envoyée à Jbeil, l'ancienne Byblos, où elle devait enseigner des jeunes filles avec d'autres mariamites. Jbeil, cette ville millénaire qui avait connu les Phéniciens et qui gardait la mémoire des premiers siècles du christianisme, offrait un environnement plus paisible pour le travail éducatif. Là, pendant 1 an, sœur Ravka put enfin se consacrer pleinement à la mission pour laquelle elle avait été appelée, la formation chrétienne des jeunes générations. Son travail d'éducatrice révéla des qualités exceptionnelles. Elle n'était pas seulement une enseignante compétente, mais une véritable mère spirituelle pour ses élèves. Elle savait combiner fermeté et douceur, exigence et compréhension, connaissance et amour. Ses leçons ne se limitaient pas à la transmission d'informations, mais étaient de véritables leçons de vie chrétienne, où chaque matière étudiée devenait une occasion de découvrir la sagesse de Dieu et la beauté de la création. Ensuite, ses supérieurs la dépêchèrent au village de Mahad pour diriger l'école des filles. Ce serait une étape particulièrement importante dans sa vie, car elle y resterait 7 ans, hébergée chez Antounissa, un homme extraordinairement riche mais aussi extraordinairement vertueux. Antoun et son épouse étaient des chrétiens exemplaires qui, bien qu'ils n'aient pas été bénis d'enfants, avaient transformé leur maison en un véritable cénacle de prière et de charité. La cohabitation avec cette famille exceptionnelle fut une bénédiction pour sœur Ravka. Là, elle put vivre sa consécration religieuse dans un environnement familial chrétien authentique, expérimentant une forme de vie communautaire différente de la vie conventuelle traditionnelle, mais tout aussi sanctifiante. Antin et son épouse la traitaient comme une fille chérie, et elle leur répondait avec le dévouement d'une fille véritablement aimante. C'était une anticipation de ce que serait la famille céleste, où tous s'aiment d'un amour parfait en Dieu. Durant ces 7 années à Mahad, sœur Ravka développa pleinement ses talents d'éducatrice. L'école qu'elle dirigeait devint connue non seulement pour la qualité de l'enseignement, mais surtout pour la formation morale et spirituelle qu'elle offrait. Les jeunes filles qui passaient entre ses mains sortaient non seulement instruites, mais véritablement formées comme des chrétiennes conscientes et vertueuses. Beaucoup d'entre elles conserveraient toute leur vie l'influence bénéfique de leur dévouée maîtresse. Mais la Providence préparait une nouvelle étape définitive dans la vie de sœur Ravka. En 1871, la congrégation des Mariamites traversa une grave crise qui se solderait par sa dissolution temporaire. Les pères jésuites, qui dirigèrent la congrégation, souhaitaient unir les Mariamites de Bikfaya avec les filles du Sacré-Cœur de Jésus de Zalé, créant une seule congrégation plus grande et plus efficace. Mais les religieuses des 2 maisons résistèrent à cette fusion, pour des raisons qu'elles jugeaient valables et importantes. Face à cette résistance, les jésuites prirent la décision drastique de dissoudre les 2 congrégations. Ce fut un moment de douleur et de désorientation profonde pour toutes les religieuses concernées. Beaucoup retournèrent au monde, d'autres cherchèrent refuge dans d'autres institutions religieuses. Certaines retournèrent auprès de leur famille, dans l'espoir que la situation se résolve à l'avenir. C'était une véritable dispersion qui semblait détruire des années de travail et de dévouement. Sœur Ravka, âgée de 39 ans, se retrouva soudainement sans congrégation, sans supérieur, sans la structure religieuse qui avait donné un sens et une direction à sa vie pendant tant d'années. C'était une situation de complète désorientation spirituelle, mais aussi une occasion pour que sa foi et sa confiance en Dieu soient testées et purifiées à un degré encore plus profond. Seule et perplexe face à cette situation inattendue, elle fit ce qu'elle faisait toujours dans les moments de doute et de difficulté. Elle alla à l'église du village de Mahad et ouvrit son cœur à Dieu dans une prière fervente. Là, devant le tabernacle, elle demanda avec toute la sincérité de son âme que le Seigneur lui montre quelle était sa sainte volonté. Elle ne demandait pas à revenir à la situation antérieure, ni que les problèmes se résolvent selon ses désirs humains, mais simplement à connaître et à accomplir la volonté divine, quelle qu'elle soit. La réponse vint par cette voix intérieure qu'elle connaissait déjà bien, cette même voix qui l'avait appelée à la vie religieuse de nombreuses années auparavant. Cette fois-ci, cependant, l'appel était encore plus radical. Dieu l'invitait à quitter non seulement le monde, mais aussi la vie apostolique active,
pour embrasser la vie contemplative au monastère de Saint-Siméon, dans le village d'Aitu. C'était une vocation dans la vocation, un nouveau et définitif dépouillement d'elle-même. Le monastère de Saint-Siméon appartenait à l'ordre libanais maronite et abritait des moniales cloîtrés qui avaient choisi la vie purement contemplative. Là, il n'y aurait plus d'écoles à diriger, d'enfants à éduquer ou d'activités apostoliques externes. Il n'y aurait que la prière, le travail manuel et la recherche constante de l'union intime avec Dieu. C'était un chemin encore plus étroit, mais aussi potentiellement plus lumineux. Le 12 juillet 1871, sœur Ravka fut reçue au monastère de Saint-Siméon pour commencer son noviciat contemplatif. À 39 ans, alors que beaucoup de gens considèrent déjà que leurs vies sont définies et qu'il n'y a plus de place pour des changements radicaux, elle commençait une nouvelle vie complètement différente. Mais il n'y avait aucune hésitation dans son cœur, seulement la joie sereine de celle qui avait enfin trouvé sa place définitive dans le plan de Dieu. La période de noviciat contemplatif fut une expérience de purification et d'approfondissement spirituel. La vie au monastère était marquée par un rythme de prière qui commençait avant l'aube et s'étendait jusqu'à tard dans la nuit. Entre les moments de prière communautaire, il y avait des périodes de prière personnelle, de travail manuel et d'études spirituelles. C'était un monde complètement différent de ce qu'elle avait connu auparavant, un monde où le silence était plus éloquent que les paroles, et où chaque moment était une occasion de s'unir plus intimement à l'époux céleste. Le 25 août 1873, sœur Ravka fit ses vœux solennels de vie contemplative, se consacrant définitivement comme épouse du Christ pour toute l'éternité. Dans cette cérémonie simple mais profondément significative, elle ne faisait pas seulement renouveler ses vœux religieux antérieurs, mais elle prenait un engagement encore plus total et définitif. Elle scellait pour toujours son union mystique avec Jésus, lui promettant une fidélité que même la mort ne pourrait briser. Durant les premières années de vie contemplative, sœur Ravka fleurit de manière extraordinaire. Sa vie était exemplaire à tous points de vue, ponctualité aux exercices communautaires, ferveur dans la prière, dévouement au travail, charité fraternelle avec toutes les sœurs, et surtout une paix intérieure profonde qui irradiait sur tous ceux qui l'entouraient. Elle semblait avoir enfin trouvé son élément naturel, comme une plante qui est enfin placée dans le sol et le climat, qui lui sont parfaitement adaptés. Mais Dieu lui avait préparé une participation encore plus intime à la passion du Christ. Le premier dimanche d'octobre 1885, fête du Saint-Rosaire, se produisit l'épisode qui changerait complètement le cours de sa vie terrestre. Ce jour-là, mue par un désir ardent de s'unir encore plus parfaitement aux souffrances de Jésus, elle adressa au ciel une prière qui révélait autant sa générosité que sa soif de perfection. « Pourquoi, mon Dieu, vous éloignez-vous de moi, et pourquoi m'abandonnez-vous? Ne me visitez-vous pas par la maladie? M'auriez-vous abandonné ?» Cette prière ne jaillissait pas du désespoir ou de la révolte, mais d'un amour si intense qu'il désirait expérimenter tout ce que l'aimé avait expérimenté. Elle avait compris que la participation à la passion du Christ est le chemin le plus direct vers l'union parfaite avec lui, et c'est pourquoi elle demandait, avec toute la sincérité de son âme, à être visitée par la souffrance qui la rendrait plus semblable au crucifié. La réponse divine fut immédiate et dramatique. Cette même nuit, alors qu'elle se préparait à dormir, elle fut soudainement prise d'une douleur violente à la tête qui se propagea ensuite à ses yeux. C'était le début d'une passion qui durerait 30 ans et qui la transformerait en l'une des figures les plus impressionnantes de la mystique chrétienne. Mais elle reçut cette douleur non pas comme une calamité, mais comme une grâce spéciale, une réponse généreuse de Dieu à sa demande de participer plus intimement aux souffrances rédemptrices. Les supérieurs, préoccupés par l'état de santé de sœur Ravka, organisèrent des consultations médicales dans plusieurs villes, Tripoli, Sérel, Batroun et enfin Beyrouth. Mais aucun médecin ne parvenait à comprendre la nature de ses souffrances ou à offrir un quelconque soulagement efficace. C'était comme si elle expérimentait une forme de douleur qui transcendait les catégories médicales communes, une douleur qui appartenait plus au domaine mystique qu'au domaine purement physique. Lors d'un de ses voyages à la recherche d'un traitement médical, elle dut passer la nuit à Jibail, chez Saint Jean-Marc, appartenant à l'ordre libanais maronite. Le supérieur, le père Étienne, réussit à trouver un médecin d'origine américaine qui se trouvait dans la ville.
Après avoir examiné sœur Ravka, le médecin conclut qu'une opération à l'œil droit serait nécessaire, garantissant que, si la chirurgie était pratiquée, l'œil serait guéri et ne subirait aucun dommage permanent. Ce qui arriva ensuite deviendrait l'un des épisodes les plus impressionnants et terrifiants de la vie de la sainte. Le médecin la fit asseoir sur une chaise et, sans aucune anesthésie, introduisit dans son œil un bistouri long et affûté, le tirant vers sa poitrine. L'œil avait été complètement arraché et était tombé à terre devant elle, encore palpitant. C'était une scène d'horreur qui aurait fait hurler de désespoir et de douleur n'importe quelle personne normale. Mais la réaction de sœur Ravka fut d'une sérénité surnaturelle qui laissa tous les présents stupéfaits. Au moment le plus atroce de douleur physique qu'une personne puisse expérimenter, elle dit simplement, d'une voix calme et reconnaissante, « En communion avec la passion du Christ, que Dieu garde vos mains, docteur, que Dieu vous le rende. » Elle ne cria pas, ne se perturba pas, ne prononça pas une seule parole de plainte ou de révolte. Elle unit simplement sa souffrance à la souffrance du Christ et remercia le médecin, comme si elle avait reçu une faveur, au lieu d'une mutilation terrible. Le sang coula abondamment, et la douleur qu'elle ressentit à ce moment-là fut indescriptible. Mais son âme était dans un tel état d'union avec Dieu qu'elle réussissait à transformer même cette agonie en acte d'amour et d'adoration. C'était la démonstration la plus claire qu'elle avait réellement atteint ce degré de sainteté, où la volonté humaine s'identifie parfaitement à la volonté divine, de telle sorte que même la souffrance la plus extrême devient source de paix et de joie. Le lendemain matin, elle continua son voyage vers Beyrouth, où elle resta chez les Filles de la Charité. Les médecins réussirent à arrêter le sang qui coulait de la cavité et à soulager un peu la douleur, qui se concentrait maintenant sur l'autre œil. Avant de quitter Jbeil, elle demanda encore au père Étienne s'il avait payé le médecin, préoccupation touchante qui révélait sa délicatesse même au milieu de sa propre souffrance. Le prêtre répondit avec amertume que le médecin avait disparu, sans donner d'explication après ce qu'il avait fait. De retour au monastère de Saint-Siméon, sœur Ravka continua sa vie de prière et de contemplation, mais maintenant en portant une douleur physique constante et insupportable. Peu de temps après, elle devint complètement aveugle, mais son aveuglement extérieur n'intensifia que sa vision intérieure. Privée de la lumière physique, elle s'immergeait encore plus profondément dans la lumière divine qui illuminait son âme. En 1897, elle fut transférée avec 5 autres moniales au couvent de Saint-Joseph de Jrapta, récemment fondé. Elle y vécut les 17 dernières années de sa vie terrestre, expérimentant une augmentation de souffrance qui la transformèrent en une participante toujours plus intime de la passion du Christ. Commencèrent alors des douleurs très fortes aux jambes, comme si des pointes de lance y étaient continuellement enfoncées, et des douleurs aux orteils, comme s'ils étaient arrachés un par un. Progressivement, le mal envahit tout son corps. Elle commença à maigrir et à s'affaiblir graduellement, mais son visage gardait une vivacité et une sérénité qui impressionnaient tous ceux qui la voyaient. C'était comme si la destruction physique était accompagnée d'une transfiguration spirituelle qui la rendait de plus en plus belle intérieurement. Finalement, elle fut complètement immobilisée, avec tous ses membres déplacés et disloqués, sauf les mains, qui restèrent intactes pour qu'elle puisse continuer à faire le signe de la croix et à les joindre dans la prière. Durant toutes ces années de souffrance indescriptible, jamais on n'entendit de ses lèvres une parole de plainte ou de révolte. Au contraire, elle remerciait constamment Dieu pour ses maux, s'abandonnant sans réserve à sa sainte volonté. Elle répétait fréquemment « Que la volonté de Dieu soit faite » et allait jusqu'à dire « Si Dieu déplace mes os et les écrase, que sa volonté soit faite. » C'était une acceptation non seulement résignée, mais véritablement amoureuse du plan divin, aussi mystérieux et douloureux soit-il. Le sourire ne disparut jamais complètement de ses lèvres, et la paix et la sérénité restèrent toujours dans son cœur. C'est pourquoi toutes ses causseurs accouraient pour l'aider dans une ardente compétition, se considérant privilégiées de pouvoir servir celle qu'elle voyait clairement comme une sainte vivante. Sa présence au couvent était une source constante d'édification et d'inspiration pour toutes les autres religieuses. Durant ces années de souffrance, se manifestèrent aussi des phénomènes extraordinaires qui confirmaient la sainteté exceptionnelle de sœur Ravka. Un jour, un jeudi du corps du Christ, alors que la communauté était en adoration au Saint-Sacrement, elle,
mue par un désir intense de participer à cet acte d'adoration communautaire, réussit d'une certaine manière à quitter son lit et à ramper seule jusqu'à la chapelle, laissant toutes les présentes effrayées et émerveillées. Elle, qui ne pouvait plus bouger seule même dans son lit, avait trouvé des forces surnaturelles pour arriver jusqu'à Jésus eucharistique. Un autre phénomène impressionnant se produisit lorsque deux moniales la déshabillèrent comme d'habitude. Étant aveugle, sœur Ravka demanda si toutes étaient sorties de la cellule, y compris la supérieure. Les deux moniales répondirent affirmativement, mais en réalité la mère supérieure était présente, voulant voir l'horrible blessure que la sainte avait dans le dos. Sœur Ravka, qui avait honte d'être vue nue par sa supérieure, dit immédiatement « Ne me trompez pas, la mère supérieure est encore là, je sens sa présence. » C'était une perception surnaturelle qui compensait la perte de la vue physique. La mère supérieure Ursule, touchée par la délicatesse de sœur Ravka et voulant la mettre à l'épreuve, lui demanda un jour « Sœur, qu'est-ce que vous désirez le plus en cette terre, voir ?» La réponse de la sainte révéla la profondeur de son amour fraternel. « Oui, j'aimerais recouvrer la vue, au moins pendant 1 heure, pour pouvoir vous voir. » Lorsque la supérieure répliqua souriant « 1 heure seulement, et ensuite redevenir aveugle ?» Elle répondit « Oui. » Pendant qu'elle tenait ce dialogue, les moniales présentes la virent soudain sourire et rayonner de joie, disant « Je vois, gloire à Dieu. » Elle commença alors à décrire des détails qu'elle voyait derrière l'armoire et à indiquer du doigt les taches rouges du voile protecteur du lit. C'était un miracle temporaire que Dieu accordait pour consoler à la fois la sainte et ses sœurs. Après cela, elle s'endormit tranquillement et profondément pendant environ 2 heures, et toutes furent émerveillées par ce fait extraordinaire. Les dernières années de la vie de sœur Ravka furent une croissance de sainteté qui préparait son âme à la rencontre définitive avec l'époux céleste. Malgré les souffrances extrêmes, elle gardait une paix intérieure inébranlable et une joie spirituelle qui contagièrent tous ceux qui l'entouraient. Sa cellule était devenue comme un petit sanctuaire où les autres religieuses venaient chercher consolation, conseil et inspiration. Lorsque vint le moment du passage à l'éternité, sœur Ravka affronta la mort avec la même sérénité avec laquelle elle avait affronté toutes les souffrances de la vie. Lorsque la supérieure lui demanda si elle avait peur de la mort, elle répondit avec un sourire « Non, je n'ai pas peur de la mort que j'attends depuis longtemps, car décédé, Dieu va me donner la vraie vie. » C'était la réponse de quelqu'un qui voyait dans la mort non une fin, mais une naissance pour la vie pleine. Après avoir reçu le viatique, elle demanda que les sœurs lui lisent les Glories de Marie et le livre de la préparation à la mort, suivant attentivement chaque phrase comme si elle absorbait les derniers enseignements spirituels avant le grand voyage. Au coucher du soleil, avant de mourir, elle demanda pardon aux sœurs qui commencèrent à pleurer, démontrant jusqu'au dernier moment sa délicatesse et sa considération pour les autres. Elle demanda ensuite au prêtre chapelain la dernière absolution et commença à répéter « Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur et mon esprit, prenez possession de mon âme. » C'étaient les derniers mots d'une vie entièrement consacrée à l'amour de Dieu. 4 minutes plus tard, le 23 mars 1914, son âme s'éleva vers le Seigneur, pour être récompensée des souffrances de tant d'années. Ceux qui l'observèrent au moment de la mort dirent qu'elle semblait reposer dans un sommeil tranquille et calme, et qu'une lumière brillait sur son visage, et qu'un sourire était gravé sur ses lèvres. C'était la confirmation visible qu'elle avait réellement atteint la sainteté, et que son âme était reçue dans la gloire éternelle. Son corps fut exposé pendant 2 jours dans la chapelle du monastère, sans qu'aucune odeur de putréfaction ne se fasse sentir. Au contraire, les gens disaient « Regardez, elle dort plus qu'elle n'est morte ». Le cercueil était simple, et son enterrement fut encore plus simple dans le même monastère. En voyant sa tombe extrêmement simple, on pouvait se rappeler la vérité. Aux petites gens, de grands monuments, aux grandes personnalités, une simple pierre. Mais la mort de sœur Ravka ne fut que le début d'une nouvelle forme de présence dans le monde. Peu après son inhumation, des phénomènes extraordinaires commencèrent à se produire. Le lendemain matin de l'enterrement, une lumière splendidement brillante fut vue sortant de sa tombe et disparaissant rapidement. Plusieurs personnes habitant les villages voisins du monastère assistèrent à ce phénomène.
J'ai vu cette lumière, témoigna Dorgam al-Khoury Khairallah. 2 fois en 2 nuits différentes. Grâce à cette lumière, je voyais les feuilles du chêne qui se trouvent en face de la tombe. Les miracles commencèrent à se multiplier par l'intercession de la sainte. La première bénéficiaire fut la mère supérieure elle-même, sœur Ursule Doumit, qui souffrait depuis 7 ans d'un kyste au cou. 4 jours après la mort de sœur Ravka pendant la nuit, elle entendit quelqu'un frapper à la porte et une voix qui lui disait « Prends de la terre du tombeau de Ravka et passe-la sur ta gorge ». Suivant cette orientation mystérieuse, elle guérit complètement. De nombreux autres miracles suivirent. La guérison de Shahin Al-Farhan et de sa fille Madeleine, atteinte de typhoïde. La guérison de Mariam, qui souffrait depuis 7 ans de douleur à l'épaule. La guérison du père Marcos Al-Mahdi, qui avait une tumeur à la joue depuis 19 ans. Tous ces miracles se produisaient lorsque les malades prenaient un peu de terre du tombeau de sœur Ravka, la mélangeaient à de l'eau et la buvaient ou l'appliquaient sur la partie malade du corps. Le processus de béatification commença en 1926, lorsque la cause fut présentée à Rome. Le 12 juin 1968, le pape Paul VI promulgua le décret d'introduction de la cause, la déclarant servante de Dieu. Le 1er février 1985, anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, le pape Jean-Paul II reconnut l'héroïsme de ses vertus, la faisant vénérable. Finalement, le 17 novembre 1985, lors d'une sainte messe célébrée par le pape Jean-Paul II à la basilique Saint-Pierre au Vatican, sœur Ravka fut déclarée bienheureuse dans l'Église du Christ. Le miracle reconnu fut la guérison de Sabat Anna George, de Turza, atteinte d'un cancer de l'utérus et complètement guérie après avoir invoqué l'intercession de la sainte. Le couronnement de sa glorification terrestre eut lieu le 19 août 2001, lorsque le pape Jean-Paul II la canonisa solennellement, la déclarant Sainte Ravka pour toute l'Église universelle. L'Église célèbre sa fête le 23 mars, anniversaire de sa naissance à la vie éternelle. Le message de Sainte Ravka pour le monde contemporain est clair et puissant. Il est possible de vivre une sainteté héroïque même au milieu des plus grandes souffrances, pourvu que l'on maintienne une confiance absolue en la bonté de Dieu et une totale abandon à sa volonté. Elle nous enseigne que la croix, acceptée avec amour et unie à la croix du Christ, se transforme en source de joie et de fécondité spirituelle. Sainte Ravka, avec Saint Charbel et Saint Nimatullah al-Hardini, forme une triade lumineuse de sainteté libanaise qui proclame au monde entier que la terre des cèdres continue d'être une terre fertile en sainteté. Ces 3 saints maronites démontrent que le Liban n'est pas seulement un carrefour géographique entre Orient et Occident, mais aussi un pont spirituel où l'ancienne tradition chrétienne orientale continue de produire des fruits de sainteté pour toute l'Église universelle. La vie de Sainte Ravka est une invitation permanente à la confiance en la providence divine, même lorsque ses desseins nous semblent incompréhensibles. Elle nous montre que Dieu peut transformer les plus grandes souffrances en instruments de sanctification, et qu'une vie apparemment cachée et insignifiante peut devenir une source de lumière et d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Que Sainte Ravka de Himlaya, la rose du Liban qui a fleuri dans la douleur, continue d'intercéder pour tous ceux qui souffrent, nous apprenant à transformer nos croix en escaliers pour le ciel, et nos larmes en perles précieuses aux yeux de Dieu. Que son exemple continue d'inspirer des générations de chrétiens à rechercher la sainteté non malgré les souffrances, mais à travers elle, unis toujours à la passion rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la simplicité de son tombeau dans les montagnes libanaises, Sainte Ravka continue d'être une lumière qui brille pour le monde entier, nous rappelant que la vraie grandeur ne se mesure pas aux standards humains, mais à la capacité d'aimer Dieu par-dessus toute chose et d'accepter avec joie tout ce que sa providence permet dans nos vies. Elle demeure un phare d'espoir pour tous ceux qui souffrent, montrant qu'aucune douleur n'est inutile lorsqu'elle est offerte avec amour au cœur de Jésus. Prière. Ô glorieuse Sainte Ravka, rose parfumée des montagnes du Liban, qui dès ton enfance a choisi de suivre le Christ avec un cœur pur et une âme généreuse, nous nous adressons à toi avec une confiance filiale. Toi qui as connu la douleur de l'orphelinat et la solitude de l'abandon, mais qui as trouvé en la Vierge Marie une mère tendre et consolatrice, intercède pour tous les enfants orphelins et pour ceux qui se sentent abandonnés dans ce monde. Toi qui as répondu avec héroïsme à l'appel divin, laissant famille et monde pour te consacrer entièrement au service de Dieu,
accorde-nous la grâce de reconnaître et de suivre notre propre vocation avec la même générosité et le même courage. Ô Sainte Ravka, qui as accepté de participer à la passion du Christ à travers des souffrances atroces, nous enseignant que la douleur unie à la croix du Sauveur se transforme en source de rédemption et de sainteté, obtiens-nous la grâce de supporter avec patience chrétienne toutes les épreuves de notre vie terrestre. Toi qui es resté toujours confiante en la divine providence, même dans les moments les plus douloureux, répétant avec amour « Que la volonté de Dieu soit faite », inspire-nous la même confiance inébranlable dans les desseins du Très-Haut. Ô chère Sainte, qui ne t'es jamais plainte de tes maux mais a toujours remercié Dieu pour eux, accorde-nous la sagesse de transformer nos croix en bénédictions et nos souffrances en offrandes agréables au cœur de Jésus. Intercède spécialement pour les malades et les souffrants, pour ceux qui vivent dans la solitude et l'angoisse, pour ceux qui luttent pour comprendre les mystères douloureux de leur vie. Que ton exemple de sainteté héroïque soit pour nous une lumière sur le chemin et une force dans l'épreuve. Obtiens-nous, ô Sainte Ravka, les grâces dont nous avons besoin pour vivre comme de vrais chrétiens, spécialement, faire ici la demande spécifique. Toi qui contemples maintenant face à face la gloire du Seigneur, souviens-toi de nous qui pérégrinons encore dans cette vallée de larmes, et guide-nous sur les chemins de la sainteté, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison du Père Céleste, où nous espérons te louer avec la Sainte Trinité pour toute l'éternité. Amen. Sainte Ravka de Himalaya, priez pour nous. Prière brève à Sainte Ravka. Ô Sainte Ravka, rose du Liban qui a fleuri dans la douleur, toi qui as transformé tes souffrances en offrande d'amour à Jésus crucifié, intercède pour nous auprès du trône de Dieu. Accorde-nous la grâce d'accepter avec confiance la volonté divine dans toutes les circonstances de notre vie et de trouver dans la croix de chaque jour une échelle pour monter au ciel. Que ton exemple de patience héroïque et d'abandon total à la providence soit pour nous une source d'inspiration et de consolation. Sainte Ravka, priez pour nous. Amen. Ma prière. Père aimé, avec un cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour l'appel d'être semeur de ta parole à travers les vies de tes saints. Nous te remercions pour ce canal que tu as permis de devenir un pont de foi, connectant les cœurs à ta miséricorde infinie dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Ainsi se termine l'extraordinaire voyage de Sainte Ravka de Himalaya, la petite butte Rossier qui s'est transformée en l'une des étoiles les plus lumineuses du firmament de la sainteté. Sa vie nous enseigne qu'il n'y a pas de souffrances inutiles lorsqu'elles sont offertes avec amour au cœur de Jésus, et que la vraie grandeur ne se mesure pas aux standards du monde, mais à la capacité de transformer chaque douleur en prière, chaque larme en perle précieuse aux yeux de Dieu. Des montagnes bénies du Liban, où les cèdres millénaires murmurent des prières au vent, Sainte Ravka continue d'intercéder pour tous ceux qui cherchent un sens au milieu de la souffrance. Elle nous montre qu'il est possible de trouver la joie même dans la croix la plus lourde, la paix même dans la tempête la plus violente, et l'espoir même dans la nuit la plus obscure de l'âme. Son message résonne à travers les siècles. Que la volonté de Dieu soit faite, non avec une résignation amère, mais avec un amour confiant et un abandon total. La sainte qui a perdu la vue physique pour mieux voir les réalités éternelles, qui a eu son corps brisé pour que son âme s'envole plus librement vers le ciel,
demeure un phare d'espoir pour notre époque si nécessiteuse d'exemples authentiques de sainteté. Elle nous invite à ne pas craindre les défis de la vie, mais à les embrasser comme des occasions de devenir plus semblables au Christ. Sainte Ravka nous rappelle que chacun de nous a une vocation unique et précieuse dans le plan de Dieu. Que ce soit dans le mariage, dans la vie consacrée ou dans le célibat laïque, nous sommes tous appelés à la sainteté. Le chemin peut être différent pour chaque personne, mais la destination est la même, l'union parfaite avec Dieu dans la vie éternelle. Si cette histoire a touché votre cœur et fortifié votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, et de laisser votre like pour que plus de personnes puissent connaître ces trésors de la spiritualité chrétienne. Votre participation est fondamentale pour que ces histoires de sainteté continuent d'illuminer des vies et de transformer des cœurs. Et vous, chers amis qui nous avez accompagnés jusqu'ici, nous voulons entendre votre voix. Quel a été le moment de la vie de Sainte Ravka qui vous a le plus touché? A-t-il été sa réponse courageuse à l'appel religieux, son héroïque acceptation des souffrances, ou peut-être sa confiance inébranlable en la providence divine, même dans les moments les plus difficiles? Partagez avec nous dans les commentaires votre réflexion, car votre expérience peut inspirer d'autres personnes dans leur cheminement de foi. Avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à regarder la vidéo spécialement sélectionnée qui apparaît ici en haut sur d'autres saints extraordinaires qui, comme Sainte Ravka, ont trouvé dans la croix le chemin le plus direct vers la gloire éternelle. Que l'intercession de cette sainte maronite vous accompagne toujours et que son exemple continue d'illuminer votre voyage vers la sainteté. Sainte Ravka de Himalaya, priez pour nous.